Il y a des coïncidences magnifiques dans la vie. Je voulais lire La Servante écarlate. Je l'ai commandée à la bibliothèque de mon quartier. Il y avait une couple de mois d'attente. Et par hasard, en me promenant dans une place qui vend des objets usagés, j'ai trouvé ce livre-là, justement, parmi les livres usagés. Il y avait en fait une grande quantité de livres. C'était étonnant la qualité des romans qui étaient en vente. Donc, c'était une bonne place pour s'équiper. Les endroits qui vendent des objets usagés. Et je l'ai acheté au grand prix de $5. C'est une vraie aubaine. Donc, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture, pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux de paniers de basket-ball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public, et je croyais sentir, tenue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par des effluves sucrés de gomme ballon et des parfums que dégageaient les jeunes spectatrices, que des photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis paré d'une unique boucle d'oreille, des cheveux en épi striés de vert. On avait dû y organiser des bals. Leur musique y traînait encore. Superposition de sons non entendus, un style succédant à l'autre. Courant souterrain de batterie, plaintes désespérées, guirlandes de fleurs en papier, mousseline, diables en carton, boules de miroir pivotantes, poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude, et une attente de quelque chose sans forme ni... Non, je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver, et qui n'était jamais, comme ses mains alors posées sur nous, au creux des reins, ou comme ce qui s'est passé sur les sièges arrière dans le parking, ou dans les salons de télévision, les sons coupés, avec seules les images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis, ces dons de l'insatiabilité? Il était dans l'air, et il y demeurait comme une pensée à retardement, tandis que nous essayions de dormir dans ces lits de camp qui avaient été disposés en rangées, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps en molleton, comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles couvertures, encore marquées US. Nous plions soigneusement nos vêtements et les déposions sur les tabourets placés au pied des lits. La lumière était enveilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet pourtant. Même à elle, on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les singes. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans les bâtiments, sauf sur appel, et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades, 2 par 2, à faire 2 par 2 le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillons de chêne, surmonté de fils de fer barbelés. Les singes se tenaient à l'extérieur, les dos à nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils pouvaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler, quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous, quelque arrangement conclu, quelque marché. Nous n'avions encore nos corps, tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre les bras, quand les tantes ne regardaient pas et nous touchaient, la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur les côtés, à nous entre-observer la bouche. C'est ainsi que nous avions échangé nos prénoms d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. Incipit, La Servante écarlate.
Un moment sublime. Et on veut lui parler aujourd'hui de ce conte de fées, parce que depuis un an et demi, ta vie a pris un tournant incroyable avec la publication de ce roman. Comment tu te sens? Heureux d'être là. C'était très cosy, là on avait des petits canapés, des fauteuils super confortables et tout. Puis on nous a allumé un spot dans les yeux, comme ça d'un coup ça nous avait... Oui, alors une fois j'ai dit ça à un journaliste et depuis... Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout que pendant plusieurs années, j'écrivais pas du tout. J'avais des années où j'écrivais moins. Mais j'avais ce projet-là. J'avais fait mon plan, je savais exactement chapitre après chapitre ce que je voulais raconter, quels étaient les personnages en présence. Et puis voilà, quand j'avais un peu d'inspiration de temps en temps, je